Qu'est-ce que j'avais peur quand j'ai commencé cette série. 4 ados, tu regardes l'affiche, ils sont tous beaux gosses, tu te dis Mamma Mia, ça va être une putain de série d'ados comme Netflix sait très bien le faire. Et j'en ai marre des séries d'ados sur Netflix, mais alors là, quelle surprise, les dos, vraiment regarder cette série. Yo les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous parler de Outer Banks, ouais, t'as vu ma main, l'accent anglais, qui est donc sorti je crois le 15 avril sur Netflix, que je me suis empressé de regarder parce que c'est une série qui m'a grave intrigué tout simplement. En fait j'avais un peu l'impression, sans avoir vu la bande-annonce, de retrouver un petit peu l'ère de Lost, vous savez, cette fameuse série dont personne ne parle alors qu'elle est trop bien, même si la fin est gâchée, je vous l'accorde. Et en fait, ça n'a strictement, mais alors rien à voir, et on va en parler. Alors, Outer Banks, c'est l'histoire de 4 jeunes qui vivent donc sur une île, et qui sont un petit peu rejetés de la société. Ils vont alors tomber sur un trésor, et petit à petit, ils vont vivre des péripéties qui vont semer un petit peu le trouble dans leur vie, dans la bande, mais aussi sur l'île dans laquelle ils vivent. Alors, j'hésite un petit peu à mettre ça en titre sur la vidéo en mode le nouveau Riverdale mais en mieux. J'avais peur que ça en rebute certains, j'avais peur que certains ne regardent pas la série à cause de ce fameux titre, sachant que certains n'aiment pas Riverdale ici. Mais en fait c'est vraiment Riverdale en mieux, c'est-à-dire qu'on va suivre 4 adolescents dans un effet très dramaturgique, et c'est une dramaturgie qui va aller crescendo. On va se rendre compte qu'au début de la série en fait ils vont vivre un petit peu comme tous les jeunes quoi, ils vont faire la fête, et que à la fin finalement ils ont tous un petit peu une vie de merde entre guillemets, et on se concentre vraiment là-dessus, et je suis grave content parce que on voit pas trop l'effet ado finalement. Généralement quand Netflix produit des séries ado, ça tourne autour du sexe, de la drogue et de l'alcool. Au final le sexe, il y a une scène présente dans tous les épisodes, et encore la scène tu vois rien, tu comprends juste qu'il y a une scène en gros. La drogue elle est présente mais il n'y a pas d'effet moralisateur, c'est quelque chose de totalement normal. Et l'alcool pareil, c'est quelque chose qui est très vite fait présent, qui est un petit peu abrégé, on en parle très vite fait, mais vraiment rien à voir avec une série d'ados, donc foncez. Comme je l'ai dit sur Twitter, il y a une énorme lenteur pendant les 2 premiers épisodes, mais je pense que c'était assez justifié, parce qu'il faut quand même introduire un contexte qui est assez nouveau. Il y a les cooks, il y a les pogs, et quand on connaît pas, les cooks en gros c'est les riches, et les pogs c'est les pauvres qui vivent tout simplement dans un endroit un petit peu moins luxueux. On sait ce qu'un pauvre, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Et en fait cette série a parmi les nombreuses morales qu'il faut retenir, justement cette lutte des classes entre riches et pauvres. Pour moi c'est pas une chose qui a été accomplie brillamment, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu tous les clichés finalement, c'est du vu et revu concernant les intrigues autour des riches et des pauvres. On va voir que les riches c'est souvent les péteux qui se la pètent et qui insultent tout le monde, qui crachent sur tout le monde, et les pauvres, les rebelles, qu'on n'a rien à foutre de tout, qui pensent qu'à s'amuser et tout ça. De base je me suis dit oh putain cette série je la sens, mais alors vraiment pas. Donc comme je vous l'ai dit, on va suivre principalement au début 4 jeunes qui ont tous une personnalité hyper marquée, donc on peut un peu mettre une étiquette sur chacun. Pop c'est un petit peu le gars qui est un peu studieux, qui voilà a été bien éduqué par son père et qui veut réussir dans la vie professionnellement parlant. On a le personnage principal donc John B, qui lui a des soucis familiaux depuis longtemps et qui essaie de s'en sortir tout en s'amusant avec ses potes entre guillemets. On a Kiara qui elle va être vraiment la meuf qui est vraiment loyale. On va reparler de Kiara parce qu'il y a des choses à dire. Et ensuite on va avoir JJ qui lui vraiment est une bonne surprise de cette série, j'ai l'impression, parce qu'il a une psychologie qui est très intéressante. Voilà, ça se passe pas super bien avec son père on va dire, et malgré tout tu ressens vraiment que ce qui va sauver JJ dans cette série, c'est vraiment qu'il considère ses amis comme sa famille, et c'est cette loyauté qui va un petit peu je pense le sauver, parce que sinon le mec aurait clairement fini en tôle, on est tous d'accord. D'ailleurs ce lien de loyauté entre tous les membres de la bande, c'est quelque chose qui m'a vraiment rappelé Stranger Things. Ils sont assez très différents les uns des autres, mais ils se comprennent assez dans leur délire, et sont surtout très soudés, quitte parfois à se mettre en danger pour sauver la vie d'un autre pote, donc ça j'ai plutôt bien apprécié. On retrouve un peu cette essence du monde à l'envers, tu comprends? Un des gros points forts de la série, c'est vraiment la photographie. Je crois que ça a été tourné à côté des côtes de Caroline du Nord, il me semble, et du coup on a vraiment le droit à des fucking paysages avec des couchers de soleil, et on sent vraiment que les réalisateurs, que les metteurs en scène se sont fait chier à attendre la météo par moment juste pour avoir un plan où tu vois le mec qui court avec un coucher de soleil derrière. Finalement plein de trucs comme ça, et j'ai trouvé ça très rafraîchissant, surtout en ce moment, de prendre un peu l'air et de changer complètement d'ambiance, parce que c'est vrai que les séries d'ados, on a vraiment pour habitude d'avoir des trucs hyper ruraux avec des bâtiments ou des maisons. En tout cas c'est vraiment la route pure et dure. Là on va être vraiment en plein milieu d'une jungle, ça va être parfois très coloré, et suivant parfois l'ambiance de la série, ça va être très terne avec un contraste très peu élevé. Donc je pense que un des gros points forts et ce qui nous fait kiffer cette série, c'est vraiment la photographie qui est sublime, on va pas se le cacher. Alors moi je veux dire, quand je vois ça, j'ai plus envie d'être en confinement, j'ai envie de partir quoi, tu vois. Puisque je parle des plans, de la photographie, il y a un truc qui m'a dérangé. Bon globalement sur la mise en scène c'est assez global, normal quoi on va dire,
c'est pas quelque chose de très rafraîchissant pour le coup, ça fait le taf. Par contre, il y a quelque chose qui m'a dérangé, je crois qu'on le voit à 2-3 reprises, c'est que à 2-3 reprises, il y a des scènes de course-poursuite à pied, donc des gens se courent après, et en fait, on voit vraiment que le caméraman est derrière avec la caméra, sans steadicam, sans rien, en train vraiment de galérer à courir après les gens, et ça donne un effet de tremblement qui est juste horrible. Il n'y a aucun stabilisateur, alors c'est bien parce que dans un sens, ça t'ajoute du réalisme, ça t'ajoute de la pression, et ça montre que le personnage est assez désorienté, qu'il sait pas trop où aller au moment où il se fait poursuivre justement, sauf que c'est trop tremblé, il y a trop de tremblements, et parfois c'est illisible, et on sait même pas où on est, on sait même pas ce qui se passe. Concernant les personnages, j'y reviendrai en partie spoiler évidemment pour les cas particuliers, mais on est vraiment à l'intérieur de la tête de tous les personnages, quelque chose que j'ai vraiment adoré. On a vraiment ce côté de la série très dramaturgique, psychologique finalement, où on va se rendre dans la tête des personnages, on va comprendre ce qu'ils veulent, de quoi ils ont peur, et ça va vraiment nous intéresser à la série. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous connaissez une tête à claque pire que Topper, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Globalement, Outer Banks, c'est une très bonne série, j'ai trouvé, et je pense que si tout le monde lui donne un peu sa chance, c'est une série vraiment qui va se retrouver peut-être aussi populaire, entre guillemets, que Riverdale, entre Riverdale et Casa de Papel, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui devrait fonctionner sur long terme, j'espère qu'il y aura une saison 2. Les méchants, parce que j'en ai pas parlé, sont très intéressants, mais j'y reviendrai en partie spoiler, évidemment. La photographie est super belle, les acteurs sont tous très convaincants, et de voir que finalement Netflix arrive à produire des séries pour ados qui sont enfin matures, bordel. Avant de passer en partie spoiler, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton petit like, ça soutient la chaîne, et c'est totalement gratuit, c'est un truc de dingue. Et on spoil. Alors je suis désolé, je passe direct à la fin, mais c'est quoi cette fin claquée au sol en fait? Déjà c'est beaucoup trop long. Déjà la série à mon sens, elle est trop longue. Il devrait y avoir minimum 9 épisodes max, on est sur 10 épisodes. Et je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux en 8 épisodes. Déjà rien que la fin, tu vois qu'il y a une chasse à l'homme qui dure 2 épisodes, c'est beaucoup trop long. Tu perds de l'intérêt, tu perds en intensité durant cette chasse à l'homme, t'as pas le stress qui est présent. Et t'as pas peur pour Sarah et pour John B du coup. Puis honnêtement, il y a des facilités scénaristiques, gros c'est n'importe quoi. Je veux dire déjà rien que la fin. Le bateau qui se retourne à une vitesse de 300 km/h sur leur tête, les gars n'ont rien du tout. Évidemment qu'ils n'ont rien, bordel, c'est une série. On a aussi une scène, je crois, où il y a un mec qui donne un coup de bâton en métal sur un cadenas. Le cadenas, il s'ouvre. Et t'as aussi Sarah qui est au milieu d'une tente avec 500 flics autour, mais qui arrive à donner un coup de genou sur un mec du FBI hyper entraîné et qui arrive à s'enfuir sur une île avec 500 flics dedans, alors qu'ils sont tous super entraînés. Voilà. Vous le savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, je suis à fond sur les psychopathes. Alors je sais pas pourquoi, mais il m'intrigue de ouf, il m'intéresse. Du coup, quel bonheur pour moi de voir que Raph est devenu complètement schizophrène, totalement psychopathe. Alors le manque de coque, plus le fait qu'il ait tué la shérif et qu'il soit sous état de choc, ça le rend malheur totalement timbré, le mec, vraiment. Il va même jusqu'à brûler une église, le gars n'a plus aucune race, c'est terminé. Et Raph, ça va vraiment être le personnage qui est en manque d'affection de par son père, qui a un petit complexe d'infériorité à ce niveau-là, qui est jaloux aussi de sa sœur, parce que sa sœur Sarah, c'est clairement la préférée de la série. D'ailleurs, on comprend pas trop pourquoi au final, c'est pas assez expliqué à mon sens. Mais voilà, Raph, c'est vraiment celui qui va jalouser et qui est prêt à tout pour monter dans l'estime de son père jusqu'à tuer quelqu'un. Donc moi, c'est un personnage que j'ai grave kiffé, qui a super bien évolué aussi, mine de rien. J'ai eu un petit peu peur au début quand j'ai entendu justement qu'il avait une chemise rose et qu'il lui disait bah elle est jolie ta petite chemise rose, en mode haha t'es gay, c'est marrant. J'avais un petit peu peur, honnêtement j'avais un petit peu peur que Netflix refasse un petit peu le truc en mode gay c'est bien, gay c'est pas bien, enfin complètement mon réalisateur finalement comme ils font souvent, et pas du tout. Donc grave content qu'ils en aient pas parlé parce que ça fait du bien, ils en parlent partout, vous pouvez le reconnaître, ils en parlent partout. Un autre truc aussi qui m'a dérangé, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils font parfois toute l'île à pied. Alors on sait pas vraiment quelle est l'échelle réelle de l'île, on entend juste parfois un personnage dire qu'il habite sur une petite île et que tout s'entend un petit peu comme dans un petit village, mais sinon on se rend pas compte, et c'est vrai que parfois on voit des gens qui courent et qui arrivent d'un point A à un point B, on ne sait pas comment, t'as l'impression qu'ils habitent tous à 10 minutes de chez eux, c'est assez chelou. J'ai adoré le personnage de JJ qui a vraiment une évolution de dingue. Il a un père qui le tabasse tous les jours, on voit que pour lui c'est pas facile, il a même envie de le tuer parfois, ce qui est complètement compréhensible. Je sais pas comment il a fait pour pas tuer cette personne honnêtement. Et en fait, la morale de ce personnage autour de JJ, c'est vraiment que même si t'as une vie de merde, même si voilà, ce sont vraiment tes liens familiaux qui vont dominer sur ton éducation, si t'arrives vraiment à t'accrocher à tes proches, c'est eux qui vont te maintenir éveillé entre guillemets dans la bonne voie. C'est un personnage, s'il avait eu des mauvaises fréquentations, il aurait fini en tôle depuis très longtemps, je peux vous le dire. Et c'est un personnage voilà qui est très touchant. Je pense notamment à la scène du jacuzzi où il se lève et tu vois tous ses bleus sur ses abdos. On va passer à Kiara qui elle est un personnage hyper intéressant aussi. J'ai adoré ce côté loyal, il y a un peu tout le monde qui veut se la faire dans le groupe, c'est trop bien.
bien. Et c'est un petit peu la quête de l'inaccessible finalement, c'est que tout le monde sait finalement qu'elle ne sort avec aucun POG et du coup tout le monde veut la se taper. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, petit bémol, d'où elle sort avec Pop à la fin, j'ai pas compris. Je pense que ça tombe un peu de nulle part. Il y a rien qui a vraiment été instauré. On a juste une scène où Pop, complètement défoncé, dit à Kara qu'il veut la pécho. Mais sinon, il y a rien. On voit pas une installation sur le long terme, aucun jeté de regard, rien du tout. Donc franchement, cette relation, moi j'y crois pas trop. Et ça m'étonne un petit peu de Kara. Je pensais plus qu'elle était justement amoureuse de John B depuis qu'il est avec Sarah, justement un petit peu toujours dans cette quête de l'inaccessible. Maintenant qu'elle ne peut plus l'avoir, bah, elle le désirait. Moi c'est ça que je pensais. Et au final, bah, pas du tout. Donc j'ai pas trop compris cette relation. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez chelou. Maintenant passons à Topper, le mec détesté de toute la série je pense, mais que moi j'ai adoré détester pour le coup, parce que c'est un mec qui est un jaloux compulsif, qui a l'habitude de tout contrôler via son influence, via son argent, et là il se rend compte bah, qu'il y a un truc qu'il peut pas contrôler, c'est les sentiments, que la personne qui l'aime entre guillemets ne veut plus de lui, et c'est quelque chose qu'il peut pas acheter, c'est quelque chose qu'il peut pas manipuler, et ça le rend complètement timbré. Moi j'ai adoré ce personnage, et je pense que s'il y a une saison 2, et j'espère qu'il y aura une saison 2 bordel, je pense qu'il deviendra même gentil. On le voit qui se sacrifie à la fin pour Sarah, qui va se livrer aux flics justement, et qui se sent soulagé d'avoir accompli une bonne action. Donc je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Je pense qu'au début de saison 2 ça sera un petit peu en demi-teinte. J'ai trouvé que le père de Sarah, je sais plus comment il s'appelle, était vraiment un très bon antagoniste, parce que c'est un personnage qui est tout le temps souriant, et tu sens dès le début qu'il y a un truc qui se cache derrière, et on comprend très vite, et c'est un petit peu le problème, que c'est lui qui a tué les deux hommes de main, on va dire, parce que tu sens vraiment que le mec a un passif avec le père de John B. Tu ne sais pas encore quoi, mais tu le sentais, tu sentais la merde arriver. J'ai trouvé mine de rien qu'il était très attachant, j'ai adoré sa relation un petit peu de papa poule avec sa fille. La mère, j'en parle pas, je trouve qu'elle sert un petit peu à rien, c'est vraiment la seule, je pense, actrice qui sert à rien et le seul personnage qui sert à rien. En même temps, dans le scénario, elle n'est pas faite pour servir à quelque chose, à part peut-être manipuler un petit peu plus son mari pour faire des trucs de merde. Une scène pour moi qui a été complètement ratée, par contre, c'est la scène où on voit, je crois, Raph et Topper en train de racketter Pop, justement. J'ai trouvé ça assez mal fait, parce que déjà, d'une, c'est très cliché, et de deux, on sait pas trop quoi en dégager. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va dénoncer le racket? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste là pour dénoncer la lutte sociale? On sait pas trop au final, parce qu'on ne sait même pas si c'est juste pour développer le personnage de Raph et le montrer vraiment en tant que psychopathe pour la première fois. Donc on sait vraiment pas trop quoi en penser. Du coup je pense que cette scène est assez ratée. Du coup je pense que le sens global de cette série qu'il faut retenir, c'est que la famille compte avant tout. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est montré à maintes reprises dans cette série. Le meilleur exemple, hein, c'est Pop qui va décider d'abandonner sa bourse, qui va abandonner son rêve professionnel pour venir en aide à ses amis et se foutre complètement dans la merde. Même si je pense qu'en saison 2, il aura quand même sa bourse, parce qu'au final, il dit qu'il a pas, mais il a pas eu le résultat. Il a peut-être convaincu le jury justement avec cette affaire de lingots justement. Et au final, quand on finit la série, on se rend bien compte que les lingots, c'est juste un prétexte finalement pour suivre toute une aventure qui va permettre de développer les personnages et de les rendre un peu plus matures. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série en commentaire. N'oubliez pas le like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, c'est gratuit, je le répète. On se retrouve très vite le 24 avril, je crois, pour... Il y a des petites séries là qui arrivent sur Netflix, donc on va s'y mettre un petit peu. Et en attendant, les gars, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.